à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Bienvenue à votre émission Décryptage. Je suis votre serviteur Carlos Wekande, interprété par la servante de Dieu Rumbedi Esther. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous te bénissons pour ton amour envers nous. Nous prions que tu nous parles et que ces paroles ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Père, merci de parler à un cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est « On ne se moque pas de Dieu ». Et dans Galates chapitre 6 au verset 7, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et lorsqu'on parle de moissonner, il y en a qui pensent que c'est seulement dans ce monde qu'on moissonne ce qu'on a fait. Ce que tu auras semé dans ce monde comme mauvais acte ou comme bon acte, tu le moissonneras dans ce monde et au-delà de ce monde. Tu peux être dans l'église et te moquer de Dieu. Tu peux être un pasteur et te moquer de Dieu. Tu peux être dans ce monde, être riche, être beau, très belle, mais être en train de vivre en tant qu'ennemi de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont vécu avant vous et moi, qui se sont moqués de Dieu et ils l'ont appris à leurs dépens. Il y a une dame qu'on appelle John Lennon. Et puis, elle appartient, ou du moins ils appartiennent à un groupe. C'est un groupe de musiciens. Et cette personne a dit, avec sa bouche, oh, c'est vrai, Jésus est célèbre. Mais nous, notre groupe est plus célèbre que Jésus. Après avoir dit ça, quelque temps après, elle est morte. Il y a un monsieur. Ce monsieur, lui, il s'appelle Tancredo. Il a été président du Brésil. Opéra Néo nous raconte son histoire. On dit que pendant la campagne présidentielle, Tancredo a dit que si lui parvient à obtenir 500 000 voix de son parti, il dit même Dieu ne peut pas l'empêcher d'être président. Effectivement, il a obtenu les 500 000 voix, mais il est tombé malade. Et à un jour d'être élu, d'être de son investiture, il est mort. Il y a un autre qu'on appelle Kazusa. Kazusa, lui, c'était lors d'un spectacle. Non, pas ballon, un spectacle, un concert. Il prend sa cigarette, il fume la cigarette, et il envoie la fumée en haut. Et il dit Dieu, c'est pour toi.
À 32 ans, il est mort d'un cancer de poumon. Il y a un autre, lui, il a dit, après qu'il a construit le Titanic, un journaliste lui a demandé, dans quelle mesure Titanic est-il sûr? Il dit, même Dieu ne peut pas couler ce bateau-là. Le résultat, le bateau a coulé. Près de 1500 personnes sont mortes. Il y a une autre dame qui a reçu la visite d'un grand prédicateur. Et l'homme de Dieu dit, le Seigneur m'a envoyé pour te prêcher l'évangile. Elle a dit, je n'ai pas besoin de votre Jésus. Une semaine après, elle est morte dans son appartement. Je terminerai par ce monsieur, ne passez pas cette fille-là. Cette fille qui partait à une fête avec ses amis. Et puis ils ont pris la voiture. Et dans le coffre, il y avait une caisse remplie d'œufs. La mère est une dame qui craint Dieu. Et la dame lui a dit, ma fille, que le Seigneur t'accompagne dans ce voyage. La fille ouvre sa bouche et elle dit qu'il n'y a pas de place pour Dieu dans la voiture. Que si sa mère tient à ce que Dieu l'accompagne, que Dieu aille dans le coffre. Sa mère était choquée. Eh bien, comprenez ceci. Comme on ne se moque pas de Dieu, eh bien, la voiture a été accidentée. Et puis c'était irrécupérable. Mais ce qui était étonnant, rappelez-vous, la fille a dit que si Dieu tient à le suivre, que Dieu aille dans le coffre. Le coffre n'a rien eu. Et les œufs qui étaient dans le coffre n'ont rien eu. Mais elle et ses amis étaient tous morts. Là où elle a mis Dieu, elle s'est moquée de Dieu en disant que Dieu n'a qu'à aller dans le coffre. La caisse n'a rien eu. Mais elle est morte. Mon ami, écoute-moi très bien. Tu es de passage dans ce monde. Et tu dois être intelligent. Et comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu as vu toutes ces personnes qui, durant leur vie sur terre, à cause de leur titre, de leur honneur, à cause de la considération que les gens avaient pour eux, ils ont osé se moquer de Dieu, défier Dieu, mais ils l'ont appris à leur dépens. Ce qui est malheureux, c'est que la Bible dit que comme un jugement ne descend pas sur une faute soudainement, parfois, les hommes continuent dans leur péché. Alors comment on se moque de Dieu? Lorsque tu es une créature qui te fout du Créateur, tu ignores sa parole, tu ignores ses injonctions, et tu dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu, que c'est la parole de l'homme. Mais c'est pourtant cette même Bible qui te jugera au dernier jour. Comment on se moque de Dieu? Lorsqu'on met de côté la parole de Dieu. Quand Dieu a dit un homme, une femme pour le mariage, tu as dit non. Pourquoi c'est un homme, une femme? Moi, je vais me prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Moi, je me marierai à un homme comme moi. Moi, en tant que fille, je prendrai une fille comme moi. Tu te moques de Dieu et comprends ceci. Ce qu'un homme aura semé,
il le moissonnera certainement. Modona damlo ni Bible dona mi do. Asudokpo, asidokpo we. Amo ye no gbemlo do eta to na asudokpo asidokpo. Nyena dasiawe. Nyena dasiato. Abi nyon lo sura do nyi le nyena ba do die. De ma pa ki go na jo ya we nyena yi wo hokpa wo bo na ibo dida modona do mo nu de pepe de gbeto do e na gbe je. Et pendant que tu le fais, les gens t'acclament. Mais tu le mentionneras certainement. Quand la parole dit pas de sexe avant le mariage, tu dis non. Comment on peut être jeune et ne pas avoir de sexe avant le mariage? Non. Il faut d'abord quand même faire un peu d'échauffement d'abord. Ah bon? Eh bien, tu te moques de Dieu, de sa parole. Tu l'apprendras à tes dépens. Nyonu so lo so ma se kwa nyonu wa pa ye ndo wule alo amoni edomo pa ye so mo ya ano gba gomlo do gbede e ta to egbeto ma jira gbasado e ta to gbeto ma humia u na de pede wa no wa. Comment on se moque de Dieu? Lorsqu'on rejette Jésus, lorsqu'on rejette Jésus, il y a un monsieur comme ça, sa femme lui a toujours prêché l'évangile, et sa femme lui dit, mon mari, allons à l'église, et il dit à sa femme, ma femme, va à la place de nous les deux. La femme lui parle encore, et il dit non, va à la place de nous les deux. Un jour, il a dormi et il a rêvé. Il s'est vu devant la porte du ciel. Lui et sa femme étaient devant la porte du ciel. La porte s'ouvre. Il veut entrer. L'ange dit non. Ta femme va rentrer à la place de vous les deux. Ce que tu sèmes aujourd'hui, que ton pasteur ne voit pas, que personne ne voit, mais tu le fais en secret, eh bien ça te rattrapera. Tu ne peux pas courir plus vite que les péchés que tu commets. Comment on commet Dieu? Lorsque tu prends ton intelligence, tu prends tes diplômes, tu prends ta connaissance, oh le grand comptable, oh l'ingénieur, oh le docteur, et tu prends ton intelligence pour combattre la parole de Dieu. Tu te moques de ton créateur. Comment est-ce qu'on se moque de Dieu? Lorsqu'on rejette les prédications de l'évangile. Il y a un monsieur comme ça. Lorsqu'on lui parle de Jésus, il dit oh mais montrez-moi l'enfer. Où est l'enfer? Je cherche l'enfer. Montrez-moi l'enfer. Et le prédicateur lui a dit, mon ami, tu tiens à voir l'enfer, continue comme ça. C'est comme ça qu'on fait pour découvrir l'enfer. Il a quitté là. Il a fait accident. Il est mort. Maintenant, il va découvrir l'enfer. Ta vie ne t'appartient pas. Si aujourd'hui Dieu t'appelait, tu penses que les banquiers qui te financent, tes copains, copines qui t'acclament, les 500 000 amis que tu as sur Facebook ou même Twitter vont te suivre, tu iras toi seul. Mais non, na we kwa gbogbo le banquier hoto to daho le député gbeton konkole abi mais non wule bona we le yema na hodo yero pono na de dobla we didano. 1 Pierre 4:17 dit que le jugement commencera par la maison de l'Éternel. O we pitato tita afueto ato hiato ene edodo. 1 Pierre 4:17. O we pitato tita o tato ene afueto foto nkwa we edodo ledo. Na o jira loja wo kwe dida na cheso kwe shiwe yawe tonkwe jawe eyin mi ule kwekwe dewe so etewe opodo ye ma se tonu na won. Je viens donc maintenant dans l'assemblée. Nwa e togun la me. Un pasteur peut se moquer de Dieu. Ah, nous koto de siga ko Dieu ya me. Un ouvrier peut se moquer de Dieu. Aso ata ma to de siga. Comment on se moque de Dieu? Na no ko Dieu ya. Bien que partir à l'église. C'est lorsque tu œuvres pour Dieu soi-disant.
mais en continuant à pécher en secret. C'est toi qui es le grand choriste. Mais tu sais que tu es tellement talentueux que tu gères les filles dans l'église. Et tu les dragues, tu les couches n'importe comment. Et le dimanche, tu es encore au micro. On ne se moque pas de Dieu. Comment on se moque de Dieu? Lorsque quelqu'un devient pasteur à cause de l'argent, il se moque de Dieu. Les pasteurs qui ont changé, eh bien, le mystère pastoral en une œuvre de commerçant, ils se moquent de leur créateur et Dieu répondra. Lorsque un pasteur transforme l'assemblée de Dieu en un lieu de levage de pécheurs, et les pécheurs sont là, ils grossissent dans leur péché, la prostituée est là, elle grossit, et aucun message de sanctification, aucun message de pureté, rien que des messages, oh tu vas voyager, tu es en train de te moquer de Dieu. Parce que Jésus n'est pas mort juste pour voyager, pour aller en France, pour aller en USA. Mais il est mort pour qu'on quitte le péché et atterrir au ciel. Mon donnant d'amour là, nous comptons des cités. Bon, il dote. Akuto, bon mado, yawe ho ganji bon mado, lewe ho bon mado, dodoro, amonado, agunfichira mina itome, mina wale, mo donado mlo. Emayi ye ni do itome keda utu Jesu do kuba, amo Jesu ku, na ni do nyoko nubo na de meso nyina do. Lorsque tu deviens pasteur, when tu fais des miracles, mais tu as des puissances mystiques derrière cela. Tu te moques de ton créateur. Lorsque dans l'assemblée, quelqu'un vient dans l'assemblée parce qu'il a de l'argent, aussitôt on le nomme dans l'assemblée. Il n'est pas né de nouveau, mais on l'occupe en même temps. Il devient le gestionnaire des affaires financières de l'assemblée. Et on dit qu'il faut l'occuper s'il va fuir, alors qu'il paye une grosse dîme. Vous vous moquez de Dieu. Lorsque un pasteur usurpe la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, et puis il maudit le peuple, mais tu maudis maintenant. C'est qui pour maudire le peuple de Dieu? Tu as deux voitures. Ton pasteur n'a pas de voiture. Tu es maudit. Il est maudit au nom de quoi? Toi tu as de maison. Ton pasteur n'a pas de maison. Il est en location. Tu es maudit. C'est toi qui te moques de Dieu. Ce n'est pas ça qu'on appelle servir Dieu. On ne menace pas le peuple de Dieu avec la malédiction. Lorsque quelqu'un prophétise juste pour plaire, pour impressionner, dans l'assemblée, on fait sortir de fausses prophéties, des prophéties objectives. Et je te donne de l'argent. Tu viens prophétiser. Oh, ne s'aime pas. Et ma fille, toi qui as la banque, qui bosse à la banque là. Le Dieu me dit, c'est ton mari qui est là-bas. Et des choses formatées, des choses montées. Le Seigneur va juger son peuple. Il y a tellement de choses que l'on fait qui constituent la moquerie. Mais la parole déclare que c'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Je voudrais savoir, où passeras-tu l'éternité? Si tu construis ta vie comme ça, et tu vis ta vie en secret, les péchés secrets, un pasteur qui ne prêche pas la sanctification, et les membres sont dans l'assemblée, ils grossissent dans le péché, vous vous moquez de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur vous dit, répentez-vous, changez de vie, de comportement, parce que la trompette va
va sonner bientôt. Une assemblée qui ne prête pas la sanctification, tu sors de là. Je terminerai avec ceci. Il y a un pasteur qui a dit à son enfant, mon enfant, si jamais tu découvres que moi ton papa, je ne prêche pas la sanctification, je ne prêche plus la sanctification, mon enfant, il faut fuir mon assemblée. Ne dis pas que tu m'aimes. Il n'y a aucun amour qu'on puisse avoir pour quelqu'un et aller en enfer ensemble. Le Seigneur t'appelle ce jour. Arrête de te moquer de Dieu. Répands tes voix. Répands-toi. Laisse le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus t'aime. Il est mort sur la croix. Tel on fait son lit, tel on se couche. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La moquerie d'aujourd'hui va se changer en jugement demain. Mais ta repentance te fera aller au ciel. Baisse ta tête maintenant. Et dis pardon à Dieu. Car tu sais ce que tu es. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.